5 milliards et demi d'individus sont connectés à Internet à l'échelle mondiale, ce qui représente un gain de 178 millions d'internautes depuis avril 2023, soit une hausse de 3,4% en un an. Au départ, des penseurs, des visionnaires imaginent les futures autoroutes d'une communication nouvelle. Au début du XXe siècle, le physicien Nikola Tesla, ouais, ça vous dit pas quelque chose ça, Tesla, réfléchit à un système de protocole de communication sans fil. Au cours des années 30 et 40, des visionnaires comme Paul Otlet et Vannevar Bush constatent la limite de notre capacité de mémoire individuelle. Les deux hommes explorent une multitude de techniques et de processus pour accéder à la connaissance humaine. Ils vont alors se concentrer sur des méthodes pour organiser et hiérarchiser l'information. Livres, notes personnelles ou encore des idées en créant une technique d'association pour retrouver facilement les informations lors d'une utilisation. Une stratégie efficace que l'on va retrouver plus tard avec le lien hypertexte sur le web, ce qui permet de passer d'un contenu à un autre. Mais c'est au cours des années 1960 que l'architecture de l'Internet va prendre véritablement sa forme. Mais comment faire pour que ces ordinateurs échangent des données entre eux ? Cette équation va être découverte par d'autres informaticiens qui vont mettre en place la commutation de paquets. Le concept consiste à regrouper des données pour ensuite les transmettre sur un réseau numérique sous forme de paquets. Et ces paquets sont constitués de deux éléments importants. Un, une en-tête pour connaître la destination du paquet par le matériel de mise en réseau. Et la mission est confiée au ministère américain qui ne souhaite plus dépendre uniquement du réseau téléphonique, car il a trop peur que ce réseau soit fragile et peu fiable en pleine guerre froide. Car l'armée américaine craint l'ingérence de l'URSS dans son réseau de communication par voie téléphonique et souhaite éviter des missions d'espionnage et de coupure sur leur réseau. C'est alors que le développement d'ARPANET, The Advanced Research Agency Network, est pensé et puis mis en place par les ingénieurs de l'armée des USA. ARPANET est un réseau qui permet à un échantillon d'ordinateurs interconnectés d'échanger des informations stratégiques et d'ordre confidentiel. L'organisation officielle ARPANET a eu lieu le 29 octobre 1969. Tiens donc, mon année de naissance. Étrange, non ? Un ordinateur de Huxley doit envoyer un message à un autre ordinateur à des centaines de kilomètres de distance qui se trouve, lui, à Stanford. À cette époque, un ordinateur tient difficilement dans une pièce entière. Ils vont utiliser un message à transmettre, un message petit et plutôt simple. Il porte la dénomination du mot login, L-O-G-I-N. Mais à ce moment précis, le réseau ARPANET est doté de technologies encore bien balbutiantes. Même s'il parvient tout de même à transmettre les deux premières lettres, le L et le O, soit low. Deux simples petits symboles, mais déjà un grand pas de géant sur ce que va devenir Internet. Le réseau des réseaux trouve sa racine par deux scientifiques américains, Robert Kahn et Vinton Cerf. Les deux hommes, au début des années 1970, vont définir ensemble une méthode non plus pour que deux ordinateurs communiquent entre eux, mais bien d'une grappe d'ordinateurs qui ont la puissance de communiquer en grand nombre. Ils utilisent pour cela un supra-réseau de nature internationale. Et le mot Internet va trouver sa raison d'être. 97% de nos données sur Internet en 2024 passent par les câbles sous-marins. Des règles virtuelles de communication sont mises en place rapidement sur Internet, avec notamment le protocole TCP/IP, alias Transport Protocol Communication, et Internet Protocol. Car c'est par ces règles de communication que votre adresse IP envoie des données aux ordinateurs et serveurs pour que les deux puissent communiquer entre eux sur Internet. Mais il manque au réseau des réseaux une interface, un truc pratique et utile pour que le grand public puisse y avoir accès. En 1990, l'informaticien anglais Tim Berners-Lee imagine et démocratise l'utilisation du réseau Internet en développant le protocole HTTP, alias Hypertext Transfer Protocol. C'est grâce à Tim Berners-Lee, le génie de l'Internet, que nous pouvons utiliser dans notre quotidien les trésors du web.
Car c'est bien Tim qui va lancer la création des navigateurs Internet, ces logiciels que l'on utilise pour notre navigation sur la toile. Google Chrome, 62,85% de part de marché. Safari, 17,65% de part de marché. Microsoft Edge, 6,87% de part de marché. Mozilla Firefox, 5,79% de part de marché. Samsung Internet, 2,72% de part de marché. Ces informations sont sourcées par le BDM en juin 2024, le blog du modérateur. Je vous parlerai de la création du navigateur Netscape dans un autre épisode de Web Story Podcast. C'est promis, je vous l'assure. Time Berners-Lee, ce fut aussi la popularisation du réseau des réseaux avec le World Web, ou encore communément appelé le W3C. Aujourd'hui, Internet a plus de 50 ans. Son invention n'est pas due à une personne, mais à une communauté de génies, de visionnaires qui ont cru ensemble à ce monde nouveau, à un futur possible entre anticipation et révélation. Au départ, Internet est décentralisé. En 2024, Internet est aux mains des GAFAM, les géants du net, Google, Facebook, Amazon, X, Microsoft et TikTok. Les géants du numérique ont le choix de dominer le web en ayant le contrôle sur nos habitudes de recherche, de consommation, de notre divertissement et de notre apprentissage et de nos connaissances. Sachez qu'au moment où la data est la nouvelle fortune des milliardaires de l'Internet, avec la récupération de nos données, car sachez-le, quand vous consultez un contenu gratuit, vous en payez le prix fort par la perte de vos données numériques. Un nouvel Internet va-t-il voir le jour prochainement dans un monde porté par l'IA générative et multimodale? Allons vivre une boucle du cycle ou un nouvel élan du web? Réponse dans un prochain épisode de Web Story Podcast. Une production et réalisation de Philippe Belgrand, créateur de contenu sur Internet et le web depuis maintenant 34 ans.